Et mon tout petit, sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent, laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement. Seigneur, guide-moi et amène-moi. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore une fois, je suis heureux de vous accueillir, tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde, ceux et celles qui nous écoutent principalement. Vous savez, j'aimerais peut-être vous rappeler ceci, que les livres que j'ai été inspiré d'écrire portent le titre « Pour le bonheur des biens, mes choisis Jésus ». Et depuis l'apparition de ces livres-là, il y a maintenant 20 ans, tous les groupes que j'ai rencontrés, et c'est aussi vrai pour lorsqu'on vous rencontre via Internet, c'est que je demande à Jésus d'envoyer ses choisis. Comme je crois être un des choisis, vous êtes des choisis. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes des choisis de Jésus comme moi. Et le temps que nous passons ensemble, c'est pour méditer, réfléchir, tâcher de comprendre davantage ce que signifie être choisi de Jésus et comment vivre en tant que choisi de Jésus dans notre relation avec Jésus d'abord, dans notre relation avec les autres, dans notre milieu, dans notre famille, dans le travail, etc., dans la société et bien sûr à l'intérieur de notre Église. Alors aujourd'hui, on va débuter avec la pensée du jour que je trouve qu'il y a tellement de phrases clés, c'est tellement fort qu'on pourrait s'arrêter longtemps pour approfondir ce qu'il y a dans cette pensée-là. Alors d'abord, petite perle de mon cœur, ça c'est Jésus, la façon dont Jésus nous voit. Nous, parfois, nous voyons comme étant peut-être un peu un déchet de la société, parce que j'ai péché, parce que j'ai un mauvais caractère, parce que, etc., etc. On peut trouver beaucoup de points pour se déprécier, mais Jésus, lui, il ne regarde pas les points faibles qui sont en nous, il regarde la beauté qui est à l'intérieur de nous. Et il veut nous dire, petite perle de mon cœur, toi que j'ai créé avec tant d'amour, je t'appelle aujourd'hui, je viens t'inviter, je viens te dire que tu es un choisi de moi pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à bâtir un monde nouveau. Parce que très souvent, nous sommes désemparés en regardant la société que nous vivons. Parce que ça va mal, il y a ci, il y a ça, il y a un paquet de problèmes. Eh bien non, nous, les choisis de Jésus, on n'est pas là pour réparer ce vieux monde-là, on est là pour construire un monde nouveau, avec l'aide de Jésus qui l'a construit à partir des cœurs. Ça ne fait pas de bruit, ça prendra pas les grands médias d'information, mais c'est un peu comme une forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit. Le vieil arbre pourri qui tombe dans un champ, dans une forêt, fait beaucoup de bruit puis peut faire du dégât, mais la forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit, mais tout à coup on s'aperçoit que la forêt est juste plus belle qu'elle était. Et c'est de cette façon-là que Jésus est en train de reconstruire ce monde nouveau-là, et il nous construit à partir de ce que nous sommes, et il nous dit, petite perle de mon cœur, laisse-toi, ça veut dire, laisse-toi aimer. Prends le temps d'accueillir mon amour. La réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Qui de nous n'a pas parfois des interrogations? On cherche des questions, on a vécu certains problèmes, et on cherche, partout où on peut trouver la réponse. Et bien là, il nous le dit, le chemin est simple, cherche pas à l'extérieur, cherche à l'intérieur de toi. Prends le temps avec moi, ton Dieu, et je vais t'inspirer, je vais te donner toutes les réponses que tu cherches. Hein? Ça me rappelle ce que je partageais récemment à notre petit déjeuner, d'une retraite que j'ai donnée, une des dernières retraites d'ailleurs que j'ai donnée en France, parce qu'il y a une coutume, hein, lorsqu'on suit une retraite, on veut rencontrer le prédicateur.
puis on arrive avec nos questions, puis on espère que le Seigneur va passer par lui pour nous répondre. Et moi, dans cette retraite-là, au début de cette retraite-là, je suis inspiré de leur dire, écoutez, moi, je ne crois pas que le Seigneur est obligé de passer par moi pour vous donner la réponse que vous cherchez. Moi, je pense qu'il peut vous la donner directement. Vous avez le même équipement que moi, vous avez votre intelligence, vous avez votre esprit, vous avez votre relation avec Dieu, mais pourquoi que le Seigneur devrait-il passer par moi? Puis peut-être qu'en passant par moi, ça peut être biaisé par ce que je pense, par mes expériences de vie, etc., etc. Tandis que si ça vient directement de Jésus, ça va être pur, vous allez le recevoir directement dans votre cœur et ça va être clair. Alors j'avais dit aux gens, allez passer du temps devant le Saint-Sacrement, adressez votre demande, après, ouvrez un des volumes, lisez ce que vous avez sous les yeux et vous avez bien des chances que le Seigneur va vous répondre. Vous allez trouver la réponse là. Alors, à la fin de la retraite, j'ai eu 2 confirmations de ça. D'abord, il y avait une petite dame qui était à sa 2e ou 3e retraite qu'elle faisait avec moi, je ne me souviens pas trop. Et un jour, elle m'avait dit, écoutez, moi j'ai souffert de ne pas avoir eu d'affection paternelle. Et vous, je trouve, en vous écoutant, je ressens tellement le cœur du père, ou du grand-père, que j'aimerais, si vous me permettez, là, je vais juste mettre ma tête sur votre épaule. Pas plus que ça, juste pour recevoir un lien paternel. Oh, j'avais trouvé ça amusant. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire que je lui ai dit oui. L'année suivante, lorsqu'elle revient, elle me rappelle qu'elle m'avait demandé ça. Puis elle dit, durant cette retraite ici, j'aimerais que lorsque vous passez près de moi, lorsqu'on se rencontre, que vous mettiez votre main sur mon épaule. Ça va être mon petit câlin paternel. Bon, c'est bon. Alors, et à la fin de la retraite, elle me dit, je vais vous dire que j'ai fait votre recommandation. Je suis allé devant le Seigneur, j'ai pris du temps avec lui en adoration, j'ai ouvert les volumes et j'ai reçu toute l'affection dont j'avais besoin et je n'ai plus besoin du câlin du petit grand-papa Léandre, je l'ai tout eu de Jésus. Et ça, à ce moment-là, ce petit câlin-là qui vient de Jésus, là, il est toujours là, il est toujours disponible. Et puis, il y avait une autre dame qui m'a dit, j'ai été la première à m'inscrire pour vous rencontrer, et l'horaire avait été changé, et finalement, elle est venue la toute dernière pour me dire, je viens vous dire que je n'ai pas besoin de vous rencontrer. J'ai posé mes questions au Seigneur, j'ai eu toutes les réponses que j'avais besoin, alors donc, je viens juste vous dire que je n'ai pas besoin de vous rencontrer. Ça, pour moi, là, c'est la vraie relation qu'on peut avoir avec notre Seigneur. Alors, il nous dit, bon, la réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Par de longs moments d'intimité avec moi. Et pour ça, il faut prendre du temps pour l'écouter. Parce que trop souvent, lorsque nous allons devant le Seigneur, nous faisons un peu comme les personnes très nerveuses parfois qui nous rencontrent. Vous avez rencontré de ces gens-là qui vous arrivent. Puis là, faut que je te parle, je vis un problème. Puis là, ils nous donnent beaucoup de problèmes. Et puis là, on les écoute. Et quand on vient pour leur parler, « Oh, tu vas m'excuser, je suis en retard, faut que je parte. » Bon. Alors, j'imagine que la personne, ça lui a fait du bien parce que ça lui a permis de se défouler. Mes chaussures, ça n'a pas permis de la remplir. Et c'est un peu ça qu'on fait souvent avec le Seigneur. « Seigneur, faut que je te parle, j'ai un problème. » Puis on veut vite. Puis après ça, quand il vient le temps pour nous parler, on ne prend pas le temps de l'écouter. Alors donc, prendre le temps de l'écouter. Avoir des temps de silence, d'intimité. Il y a des gens qui sont tellement pris, à l'heure actuelle, ils ont tellement peur du silence dans le monde que l'on vit, là. Hein? C'est pourtant ça qui produit la paix à l'intérieur de nous. Alors, puis là, le texte continue. « Ce n'est pas en faisant que tu réponds à mon appel, mais bien en étant. » Voyez-vous, dans cette phrase-là, ça résume pour moi toute la différence qu'il y a entre le monde que nous vivons, la civilisation du 20e siècle qui a voulu se construire sans Dieu, et la nouvelle civilisation de l'amour qui est en marche présentement. Dans le passé, on a cru que c'était en étant, c'était en faisant.
Bon, puis on agit. Bon, ben, surtout quand on fait des bonnes choses, mais il reste que c'est pas ce qui est important. C'est qu'est-ce que nous sommes. Le Seigneur nous appelle à devenir des êtres d'amour. Je vous ai donné l'exemple la semaine dernière de l'éponge qui est remplie, qui est imbibée d'eau, qui répand de l'eau partout où elle passe. En étant un être d'amour, partout où tu vas être, il y a des gens qui vont être rejoints. Même parfois sans rien dire, juste en étant là, par un sourire, etc., etc. Bon. Ton être ayant été façonné par l'amour, pour devenir l'amour, ne peut être construit à son parachèvement par l'amour. On a été créé par amour, et s'il y a des choses que nous n'aimons pas de nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et le Seigneur nous propose de venir parfaire sa création en nous, en accueillant son amour, en nous laissant transformer par lui, en prenant du temps, en intimité avec lui. Peut-être qu'il y a peut-être des petits commentaires ou il y a peut-être des questions. Marie-Lou là, qui nous salue. On a aussi Marie-Vous là, de Tahiti qui nous salue. Du Cameroun, on a du monde qui nous salue. Bonjour Léandre, Annie qui nous dit ça. Saba qui nous dit bonne journée. Et Céline Boulet, Patricia Lamuse qui nous salue aussi, une de l'île Maurice. On vous salue tous, merci d'être là. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions à Léandre. Là, on est très ravis que Léandre puisse vous répondre. Il y a Marie-Lou, tu dis « L'affection de Jésus est compassion, amour inconditionnel, un amour unique à chacun. Touche-les comme vous l'avez fait pour moi. Le toucher spirituel, Jésus, Marie, comblé de grâce et miséricorde divine. Amen. » Donc, voilà ce que Marie-Lou partage. Et puis, d'autres nous disent en ce moment bonjour et puis se manifestent à nous. Là. Donc, c'est bon. Tu as-tu d'autres choses, hein, Linda, que tu aimerais ajouter? Parce que Linda est avec nous ce matin. Là. Bonjour tout le monde. Je trouve ça vraiment intéressant, là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, qu'est-ce que Léandre nous partage. Vraiment, ça vient toucher mon cœur, en tout cas, ça c'est certain. Puis, c'est vrai que dans le fond, il faut... Léandre, il est vraiment le messager de Dieu, hein, c'est vraiment lui. Mais c'est sûr que c'est difficile parce qu'il est très attachant. Je comprends les gens là, quand ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Là, même Diane qui est ici aujourd'hui, elle disait là, oh, j'aimerais ça qu'il y ait un beau petit mot pour moi. Là. Puis Diane, elle disait ça. Je dis, on est tous portés à faire ça. Mais je comprends. C'est à vous. Alors, on pourrait peut-être reprendre aussi l'agir de Dieu. Parce que ce qu'on a, je trouve ça très beau, la mission que le Seigneur m'a confiée, puis qu'il vous confie à vous, parce que c'est la même mission, d'autre part, qui se continue à travers vous. Et le Seigneur suscite des gens un peu partout. Souvent, nous avons l'impression d'être seuls, mais grâce à Internet, aujourd'hui, on s'aperçoit que non, le Seigneur touche des gens un peu partout. Hein? Parce que comme là, en même temps, nous sommes ici à Sherbrooke, au Québec, et puis, il y a des gens qui nous suivent de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, enfin, un peu partout. Ici, il y en a qu'on voit qui sont près de nous, mais il y en a qui sont très éloignés géographiquement. Et l'image que j'en ai de ça, ce sont des petits feux que le Seigneur allume pour cette société nouvelle-là. Je n'ai pas fait le tour de la planète, là, mais j'ai l'impression qu'il y en a partout sur la planète. Des gens qui se laissent transformer par le cœur de Jésus, qui deviennent enflammés dans l'amour de Jésus, et ces feux-là, plus ils vont se laisser enflammer, plus ils peuvent enflammer les autres, et tout à coup, on va se rejoindre. Tous ces feux-là vont se rejoindre, et ça va créer une société nouvelle, la nouvelle civilisation de l'amour dont nous a prophétisé Paul VI. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est en marche, parce que c'est Paul VI qui l'avait prophétisée. Elle a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. Alors, elle est présentement en marche. Et c'est cette espérance-là. Et pour ça, d'une part, on a les enseignements qu'il nous a donnés dans sa parole, puis il y a différentes missions aussi qu'il confie sur la terre, dont les choisis de Jésus en sont une. Et puis, en même temps qu'on a tous les enseignements dont on a besoin,
Et en plus de ça, nous avons des témoignages qui viennent confirmer ce que Jésus a dit. Il l'a dit, il le fait. Dieu n'est pas un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit dans tous ces... Plus je relis, moi, ces volumes-là, en les prenant 20 ans plus tard, je vois qu'il le dit, il le fait. Et les témoins sont nombreux. Je vais vous donner celui de l'agir de Dieu que l'on publie aujourd'hui. Parfois, je me dis, c'est assez. Ces paroles, même si elles tombent toujours bien, n'ont pas été écrites pour moi. Alors la personne dit, elle prend toutes les paroles comme c'était pour elle. Puis elle a raison, c'est pour elle. C'est pour chacun de vous que ces paroles-là sont là. Plein de gens les lisent et se disent touchés personnellement, eux aussi. Cependant, la force de ces messages réside dans le fait que nous vivons tous les mêmes défis au jour le jour. Il s'agit maintenant de savoir les vivre dans la grâce et la lumière de la volonté du Père sur nos vies, pour nous-mêmes, mais aussi obligatoirement pour les autres. On ne peut pas devenir des saints tout seuls. On est tous appelés à la sainteté, et pour ça, nous avons besoin de nous laisser remplir de l'amour de Dieu même, et après ça, permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et c'est pas nouveau, là, ce qu'on dit là, hein? Qu'on se rappelle les commandements de Dieu. Le premier, c'est l'amour avec Dieu, puis le deuxième, c'est l'amour avec les autres. Alors, c'est toujours ça qu'on a à vivre. Mais là, il faut le vivre plus en plénitude. Je reprends le témoignage. Merci, mon Dieu, de me garder dans la grâce de la louange pour une réponse toujours plus spontanée à tes interpellations en éclairant mon cœur pour ces paroles. Amen. Alléluia. Alors oui, soyons de plus en plus dans la louange. Peut-être qu'il y a d'autres éléments. Jean-Paul avait un petit partage ou commentaire. Tu veux-tu te lever ou oui? Ouais. Ah, tu peux rester là, c'est correct. Okay. Je m'approche. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire des paroles écrites par des grands sages. Et je me rappelle que j'avais lu à un moment donné que cet auteur disait « Ce que vous êtes parle plus haut, plus fort que ce que vous faites, que ce que vous dites. » Et ça m'est resté en mémoire, mais c'est ce que Léandre dit, je trouve que ça vient confirmer sur le plan spirituel que ce que le Seigneur fait en nous, nous transforme. Après ça, ça rayonne. On n'a pas besoin de parler. Ce que nous sommes parle aux autres. Je trouve ça magnifique de se laisser transformer comme ça par l'amour. Et par la suite, sans parler, les autres sont témoins de ça, de ce que nous sommes. Ouais. C'est une forme d'action. Exactement. Merci. Ouais. Est-ce que tu es en mesure de lire quelques commentaires? Parce que j'en ai vu quelques beaux passer. Là. Moi, c'est bloqué. Ah, c'est bloqué? Ça l'a bloqué, moi aussi. Ça l'a bloqué, toi aussi? Oui. Bon, OK. Voilà. Moi, j'en ai eu quelques-uns là, que j'ai vus, que j'ai aimé voir. Donc, ici, malgré mes faiblesses, tu es toujours avec moi. Je me sens tellement aimé de toi, mon Jésus d'amour. Soyez tous et toutes abondamment bénis et inondés d'une pluie de grâce et de bienfaisance et de bienfaits abondants. Et puis, un autre qui nous dit « Un grand merci pour vos messages et conférences qui m'a profondément touché et qui me permet de me reconstruire depuis. Merci pour vos prières. » Donc, on a quelques témoignages ce matin. Là, et le Seigneur met sur notre route toujours aussi souvent tout ce qu'on a de besoin. Ça me rappelle ce que j'ai vécu il y a une quarantaine d'années passées. Alors que j'avais un type qui m'avait fait connaître le renouveau charismatique. Et puis, il m'a dit à 2-3 reprises, « Toi, Léandre, tu ne peux pas découvrir réellement cette relation avec Dieu. Parce que tu es trop pris dans tes affaires. Ton entreprise, les employés et tout ça, tu devrais placer un directeur à ta place, prendre une année sabbatique, puis là, tu pourrais découvrir, avoir une relation avec Dieu. »
moi, ça a passé pas mal comme de l'eau sur le dos d'un canard, mais il me l'avait dit 3 fois. Alors, j'ai dit 3 fois, je suis pas prêt à prendre une année sabbatique, mais j'ai dit, je pourrais peut-être prendre 3 jours pour vérifier si ça a du sens ou pas ce qu'il me dit. Alors, je me suis en allé à la trappe d'Oka et j'ai rencontré un vieux moine qui m'accompagnait là. Ben, je dis vieux, puis il était plus jeune que je suis aujourd'hui, en tout cas. C'est les notions qu'on a. Ça peut être les notions qu'on a, suivant nos âges, là. Et puis, il dit... Et alors, je lui pose la question. Il dit, non, toi, tu es dans la quarantaine, ta famille a besoin de toi, ton entreprise a besoin de toi. Moi, je pourrais te conseiller quelque chose qui pourrait te conduire beaucoup plus loin que ça, puis qui serait bien moins dérangeant que ça. Ah oui? C'est quoi que vous allez me conseiller? 15 minutes par jour. Tu vas prendre 15 minutes par jour pour t'asseoir tranquille devant ton Dieu, juste pour réfléchir à tes 24 heures passées. Est-ce que tu les as vécues en fonction de ta foi, comme tu crois que tu devrais les vivre? Puis, tu demandes les lumières de Dieu pour tes 24 heures à venir. Tu passes tes 24 heures à venir. Tu prends, donc, 15 minutes par jour. Tu prends, après, une journée par semaine où tu ne travailles pas. Et c'est pour la prière, la relation avec Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir des relations familiales. Là, mais bon, alors, une journée par semaine où tu coupes du monde des affaires pour faire le bilan de ta semaine, puis regarder la semaine à venir. Puis, une fin de semaine par mois, pour faire la même chose du mois, puis une semaine par année. Bon. Alors, je vous mentirais si je vous disais que j'ai fait ça en perfection. Hein? Mais, le 15 minutes par jour, oui, je l'ai fait à perfection. Et je le fais encore. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis devenu tellement bon que c'est plutôt 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour que je peux passer en intimité avec le Seigneur. Et une journée par semaine, oui, parce que j'avais l'habitude de réserver mon dimanche pour lire mes revues d'affaires, d'assurance que je n'avais pas pu lire dans la semaine. Là, j'ai dit non, je coupe tout ça. Puis là, j'ai entrepris de lire la parole de Dieu d'un couvert à l'autre. J'ai dit, bon, c'est un livre qui existe depuis 2000 ans. Il doit donc avoir certaines valeurs dans ce livre-là. Je ne l'ai jamais lu. Fait que là, je vais le lire. Et là, j'ai dit, je vais le lire à partir de la première phrase jusqu'à la dernière phrase. En travers d'autres lectures, ça m'a pris 3 ans à passer à travers les Saintes Écritures. Puis je vous mentirais aussi si je vous disais que j'ai tout compris. Mais je les ai lus. Puis ça m'a fait comprendre aussi une chose qui se passe souvent dans le monde, en lisant l'histoire du peuple hébreu. Quand ça allait bien, il faisait ce qui déplaît à Dieu. Puis quand il faisait ce qui déplaît à Dieu, ça allait mal. Quand ça allait mal, il retournait vers Dieu. Quand il retournait vers Dieu, ça allait bien. Puis quand ça allait bien, il faisait que ça tourne. J'avais l'impression, dans l'Ancien Testament, de lire toujours à peu près la même histoire, avec des noms différents, à des époques différentes. Puis je pense que c'est encore ce qu'on a l'impression de vivre encore aujourd'hui. Quand ça va bien, souvent, on fait ce qui déplaît à Dieu, puis après ça, ben là, ça va mal. Quand ça va mal, on crie vers Dieu, mais on n'est pas obligé d'attendre que ça aille mal pour se laisser entrer entre les mains de Dieu. Ça, c'est ce que je comprends. C'est l'ouverture de notre cœur. Et puis, je pense que le Seigneur nous appelle tous à prendre un temps d'intimité avec lui. Choisir un temps pour être à son écoute. Puis, finalement, petit à petit, il fait la transformation. Tout à coup, on s'aperçoit qu'on ne pense plus pareil, qu'on n'agit plus de la même façon devant. On n'a pas d'anxiété, on n'a pas la même anxiété sur quelqu'un, un événement qui se présente, qui arrive un accident, un petit enfant ou nos enfants, tout ça. Bon, Seigneur, tu t'en occupes. On va, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, puis j'aime le redire, on te confie ça, Seigneur, puis maintenant on te regarde agir. C'est reposant. Petit commentaire ici. Sylvie nous dit « Merci pour ces conseils ». Puis Marie-Angèle dit « Il est bon de louer Dieu, d'acclamer son saint nom tous les jours de notre vie. Merci, Père Léandre. Hein? Père et grand-père.
Fait que, puis Sylvie nous dit le même, elle répond, là, prendre un temps d'intimité, je vais essayer de le faire. Merci, Léandre. Puis un autre qui dit ici, merci Seigneur pour la mission que tu nous confies et bravo pour ce beau temps de réflexion. Merci, Monsieur Léandre. Sylvie nous dit « Bonjour, par où commencer de lire la Bible, s'il vous plaît? » Par où commencer de lire la Bible, s'il vous plaît? C'est la question qu'elle vous pose. Moi, je dirais, premièrement, là, la lecture du jour que l'Église nous recommande à la messe. Ça, pour moi, c'est une nourriture. Et ça me rappelle une de nos tantes religieuses qui avait lu beaucoup. À la fin de sa vie, elle disait « Moi, je n'ai plus besoin d'autre chose que de lire la parole du jour. Tous les jours me nourrit de la parole de Dieu. » Alors je dirais, prenons la lecture du jour. C'est pas nécessaire de tout lire. Si vous lisez, par exemple, comme dans le Nouveau Testament, et puis les Actes des Apôtres, puis tout ça, c'est très, très beau. C'est des belles histoires, là. Hein? Vous devenez même passionné de lire ce que vous trouvez là-dedans. Et puis, on n'a jamais fini de la lire, on n'a jamais fini de la comprendre. Et ces livres-là, vous pouvez vous en nourrir aussi. Il n'y a rien de nouveau. Tout est dit dans la parole de Dieu. Comme j'aime le dire, c'est juste un langage nouveau. Vous vous rappelez ce que je vous ai déjà dit, je le répète, un peu comme le prêtre qui est allé donner un enseignement à des enfants sur les béatitudes, et qu'à la fin, il leur a dit, allez à votre pupitre, écrivez une béatitude que Jésus donnerait aujourd'hui avec les mots modernes de notre temps. Et il y a une petite fille qui est revenue et elle avait écrit sur sa feuille, « Bienheureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. » Voyez-vous, comme c'est beau. Jésus n'a pas pu la dire il y a 2000 ans. Les gens ne l'auraient pas compris. Il parlait des brebis, des bergers, les gens comprenaient. Là, il passe par une petite fille pour nous donner un langage nouveau. Et pour moi, c'est juste une façon nouvelle. C'est juste un langage nouveau pour nous faire comprendre son amour, sa miséricorde. Heureux sommes-nous de vivre à cette époque où il y a des grâces, où le mal abonde, mais que les grâces surabondent. Alors, nous sommes là pour recevoir ces grâces, et c'est très heureux. Et déjà, je pense que le temps est arrivé de conclure. Alors, on peut demeurer dans l'action de grâce. Je vous invite à être dans la louange et de prendre un temps pour vous laisser transformer par son amour. As-tu une autre chose, c'est bon? Alors, Sylvie, elle faisait dire merci pour ses conseils, pour la réponse que vous lui avez donnée en passant. Les gens sont très contents. Ils sont vraiment contents de ce que vous faites. Il y en a une qui dit même ça fait augmenter sa foi. Puis, c'est ça, là, grosso modo. Là, et prions pour que la foi grandisse, que nous soyons tous de plus en plus dans l'action de grâce, la louange, et ensemble nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Viens mon tout petit sur mon voilier blanc, sur le voilier blanc du moment présent. Laisse-toi guider, je t'amènerai aux rives d'amour et d'enchantement.